Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques spéciales Diamant d'Or 2023. On vous présente les 8 jeux finalistes dans des vidéos de quelques minutes et aujourd'hui, on va parler de Impression. Impression est un jeu de Egedus Xaba et Attila Sioki, illustré par Attila Sioki et édité par EI Games. C'est un jeu conçu pour 1 à 4 joueurs pour des parties entre 1h30 et 3h et une difficulté que j'estime sur BGG à 3,9 sur 5. Dans Impression, votre objectif sera de produire des livres grâce à votre imprimerie. Le jeu est joué en un nombre variable de manches, une fois qu'il n'y a plus aucune commande à livrer, la partie est terminée. Chaque manche est décomposée en plusieurs phases. La première phase est la phase d'action. Chaque joueur, lors de son tour, va pouvoir réaliser une action parmi deux. Déplacer un ouvrier depuis une salle inférieure vers une autre tuile. Le nombre de déplacements est contraint par votre position dans l'ordre du tour. Vous pouvez toujours vous déplacer de plus ou de moins que le nombre de déplacements indiqué, à condition de payer des capacités. Une fois arrivé sur votre tuile de destination, l'ouvrier réalise l'action, puis est couché. Faire descendre tous ces ouvriers depuis les salles supérieures vers les salles inférieures. Chaque ouvrier qui est descendu de cette manière rapporte les ressources des salles inférieures atteintes, puis un des ouvriers doit être couché, et enfin une lettre va être récupérée parmi les lettres disponibles. Vous pouvez la conserver près de votre plateau ou alors la défausser pour obtenir les ressources qu'elle apporte. Les actions que vous trouvez sur les tuiles sont les suivantes. Tout d'abord, récupérer différents types de ressources. La capacité est également une ressource à part entière. Augmenter sa force de travail, c'est également une ressource du jeu. Lorsque la force de travail augmente ou baisse, la capacité va faire de même. Réaliser des échanges. Vous avez la possibilité d'échanger une ressource de votre choix contre deux autres ressources identiques ou alors d'utiliser une des tuiles d'échange disponibles. L'action de placer une lettre. Vous pouvez choisir une des lettres qui se trouve à la gauche de votre plateau et la placer soit dans votre grille. Si la lettre placée de cette manière correspond à ce qui est demandé, vous obtenez en plus l'action recouverte. En plus de ça, si vous réalisez une des formes exigées ici, un des patterns exigés pour placer des contrats, vous avez la possibilité de placer un contrat obtenu précédemment sur ce nouveau pattern. Vous débloquez l'emplacement. Vous pouvez également choisir de placer la lettre en dessous d'un de vos contrats de manière à doubler les points qu'il apporte à la fin de la partie. L'action de déplacement. Vous pouvez vous déplacer d'un nombre de cases qui correspond à votre force de travail actuelle. Vous pouvez répartir ce nombre de déplacements entre la carte et l'ordre du tour. Lorsque vous vous déplacez sur la carte, chaque déplacement en dehors d'une ville vous coûte de l'argent. Lorsque vous arrivez dans une ville, vous pouvez récupérer le jeton bonus s'il est encore présent, puis placer un disque à votre couleur. Ça vous permet principalement de récupérer des ressources et des points de victoire à la fin de la partie. Ensuite, vous avez la possibilité soit de construire une nouvelle usine et la placer dans votre grille pour obtenir un bonus permanent, ou alors de réaliser un échange en respectant les règles énoncées précédemment. Si vous les dépensez sur la piste d'ordre du tour, vous avancez d'une section complète par point de déplacement dépensé. Si vous arrivez dans une section où un joueur est déjà présent, vous devez arriver derrière lui. Acheter une technologie. Vous pouvez récupérer une des technologies du tableau en payant les ressources correspondantes, puis la placer sur votre plateau joueur. Vous récupérez les bonus de la tuile, le bonus recouvert, ainsi que tous les bonus qui se trouvent sur une des lignes reliées à la tuile qui vient d'être placée. Ici, je récupérerai tous les bonus de cette ligne, y compris le bonus, puisque c'est relié, de la lettre qui est au bout. Enfin, une action qui n'est pas dans la grille de tuiles, l'action de placer un assistant. Lorsque vous placez un assistant, vous devez le placer entre deux tuiles. Ça vous permet d'obtenir un déplacement gratuit lorsque vous vous déplacez par-dessus cet assistant. Et si l'un de vos adversaires termine son déplacement sur une tuile adjacente à l'assistant, vous obtenez la ressource correspondante. Une fois que tous les joueurs ont couché leurs deux assistants, on ne réalise que 2 actions par manche, on va passer à la phase d'ordre du tour et de contrat. Dans l'ordre inverse du tour actuel, c'est-à-dire en partant du dernier, les joueurs vont pouvoir acheter un contrat et ou une commande en payant les pièces nécessaires. Le joueur violet paierait une pièce pour ce contrat ou cette commande, 2 pièces pour celle-ci et ainsi de suite. Chaque section sur laquelle vous avez progressé vous donne une réduction d'1 pièce. Enfin, l'ordre du tour est redéfini pour la manche suivante. On termine par la phase de production.
Tous les joueurs vont pouvoir livrer les commandes qu'ils ont achetées au préalable. Vous allez, pour chaque commande et pour chaque étape, devoir dépenser éventuellement des ressources et une capacité. Chaque capacité dépensée vous donnera l'avantage auquel elle correspond sur votre plateau. Et une fois que la commande arrive au bout du tapis roulant et sort, elle vous donne les points de victoire et éventuellement les avantages qui lui sont liés. Une fois que tous les joueurs ont réalisé cette phase de production, on remet en place pour la manche suivante et une nouvelle manche commence. La fin du jeu survient après que toutes les commandes aient été récupérées par les joueurs. À ce moment-là, un dernier décompte a lieu et le joueur ou la joueuse qui possède le plus de points de victoire l'emporte. Impression présente quelques originalités mécaniques, notamment sur le plateau des technologies et des usines, ainsi que sur le déplacement des ouvriers avec le système d'assistants. Le poids du jeu n'est pas particulièrement élevé, en revanche, il sera certainement soumis à l'analysis paralysis. La grande quantité de matériel offrira certainement une très belle rejouabilité. C'était la présentation d'Impression, on vous donne rendez-vous le dernier week-end de janvier pour le jury final, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.